On dirait une gigantesque fourmilière dont les fourmis seraient des camions, des pelleteuses, des excavatrices, des bulldozers. Combien d'engins, combien d'ouvriers, personne ne le sait exactement. C'est ainsi que les Chinois relèvent le défi du créateur. Ils vont remodeler complètement le paysage sur 25 km² dans cette province un peu abandonnée du Gansu, à l'ouest de la Chine. En abattant, en arasant 710 montagnes. Dans cette fourmilière, peu de bipèdes, hormis les responsables du chantier. Avant, c'était des montagnes désertiques. Et demain, ce sera la ville nouvelle de Lanzhou. On va écraser tout pour faire des usines. Avec la terre des montagnes, on va remplir les vallées et ce sera une vaste plaine. Effectivement, voilà à quoi ressemblent les montagnes qui n'ont pas encore été arasées. Un désert qui évoque ceux du Moyen-Orient, plantés çà et là de vergers. Et tel sera le paysage lorsque tout sera fini dans 3 ou 4 ans. Une vaste plaine truffée d'usines et de tours d'habitation. On ne sait pas si ça sera bien ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera une bonne affaire. Une partie des habitants de Lanzhou viendra s'y installer. Pour le reste, ce seront des usines, avec les logements de leurs ouvriers. Le promoteur qui investit 2,6 milliards d'euros dans l'affaire n'aurait-il pas pu trouver plus simple comme solution que d'abattre 710 montagnes? En fait, ce que l'on a planifié là, c'est une extension de la capitale régionale Lanzhou, une ville de 2 500 000 habitants, alanguie le long du fleuve Jaune, complètement entourée de montagnes. Lanzhou est coincée sur une surface très étroite, elle ne peut donc pas se développer. Et comme il n'y avait pas d'espace, on a été obligé de faire ça. Avantage annexe, en détruisant les montagnes, on va donner de l'air au sens propre à Lanzhou, une des villes les plus polluées de Chine. Inconvénient, il va falloir détruire 6 villages comme celui-ci, qui seront engloutis sous des millions de mètres cubes de terre, et bien sûr, reloger les habitants. C'est le Parti communiste qui organise tout ça. Alors, on n'a pas le choix, même si on a des regrets. Nous, on est plutôt contents de partir, car ici, on est juste au pied de la montagne, et dès qu'il pleut, on est menacé par des glissements de terrain. Lors d'opérations d'arasement de montagnes similaires mais de moindre envergure, menées au cours des 20 dernières années, on a dégagé des milliers et des milliers d'hectares de terrain à bâtir que vous voyez là derrière moi. Ce qui manque, ce sont des choses à bâtir, comme si on avait pensé à tout sauf à l'essentiel. Y a-t-il vraiment un besoin ?